Merci beaucoup, monsieur le maire. Ce qui est le plus inquiétant pour nous ce matin, c'est que vous n'ayez rien à redire sur ces comptes et pire, vous vous en félicitiez. Vous présentez les comptes administratifs en ces termes. La ville de Paris a su déployer des efforts importants en matière de maîtrise des dépenses et d'optimisation de ses recettes de gestion tout en continuant à investir massivement pour la justice sociale et la transition écologique. Soyons un petit peu sérieux. Oui, la situation de 2024 était profondément dégradée avec une épargne brute qui avait atteint un niveau record, catastrophique, aussi catastrophique qu'inédite. Alors oui, en 2025, l'épargne brute a augmenté, mais contrairement à vos propos, pas au prix d'efforts de gestion. Cela est dû à un certain nombre d'augmentations, évidemment celle des DMTO, liées au rebond du marché immobilier et de l'alourdissement de la fiscalité immobilière. C'est également dû à des transferts en hausse ou encore à l'augmentation des dotations et compensations. Mais c'est également dû à la baisse de la péréquation, puisque ça revient au niveau de 2019. Rien dans ce compte administratif ne traduit une stratégie durable de redressement financier. Les dépenses de fonctionnement continuent à augmenter et restent installées à un niveau très élevé. Seule la fin des JOP permet de limiter leur vitesse de progression. Est-ce qu'il peut y avoir un peu de silence, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend pas l'oratrice. Merci. Vous reprenez. Merci. Et faute de réformes structurelles, la ville de Paris demeure profondément dépendante aux recettes volatiles et cycliques, comme le dénonçait la CRC. Et je salue, monsieur Émile Meunier, le fait que vous repreniez une proposition que nous portons depuis des années de caper les DMTO. Sur le second volet, la question des investissements. On assiste au contraire à une baisse par rapport aux engagements, notamment sur les politiques prioritaires visant à adapter notre capital au dérèglement climatique. Et c'est un pan particulièrement important. Oui, on peut communiquer sur des chiffres globaux, mais ce qui compte, c'est ce qui a été effectivement réalisé par rapport aux engagements qui ont été pris et s'alarmer, comme nous le faisons, de la sous-exécution. Car la dérive des comptes obère notre capacité à investir pour préparer notre capital et le creusement de la dette le traduit. Autrement dit, malgré une conjoncture plus favorable et malgré des investissements moins importants que prévu, la dette continue de progresser à un rythme extrêmement important. Pour rappel, nous tangentons les 10 milliards d'euros, ce qui représente au total, entre frais financiers et remboursement d'emprunts, en investissement comme en fonctionnement, 522 millions d'euros de dépenses, soit plus que la somme consacre à la sécurité des Parisiens. Donc derrière votre satisfecit, il est important de rappeler la réalité. Et puis il y a eu beaucoup d'annonces depuis votre élection. Beaucoup d'annonces, notamment en matière de nouvelles dépenses. Nous assistons à un pilotage à vue, toujours en l'absence de PIM, et évidemment nous sommes extrêmement inquiets, notamment pour les contribuables parisiens. Des recettes en hausse, des investissements en baisse et une dette qui continue de galoper. C'est de cet état de fait dont vous vous félicitez. Étonnamment d'ailleurs, puisque vous auriez eu une occasion aisée de vous désolidariser de la gestion erratique de votre prédécesseur. Ce n'est pas votre choix. Alors, je ne pense pas que ce soit tant une question de loyauté à l'égard de l'ancienne maire que de fidélité au principe de dérive budgétaire à laquelle votre majorité nous a habitués depuis 2 mandats. Et c'est cela qui nous effraie, que les Parisiens ne se méprennent pas sur votre déni. Les jours meilleurs ne sont pas pour demain, tant que vous n'accepterez pas de regarder la réalité budgétaire en face. Je vous remercie.